c'est River, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous faire le point des séries que j'ai vues en cette fin 2016, donc juste novembre et décembre 2016. Pour les plus curieux, je vous invite à aller cliquer sur ce lien pour aller voir ma précédente vidéo à propos des séries télé. Et je vais terminer donc cette année 2016 donc avec les séries que j'ai regardées et faire un point assez rapide sur mon challenge série télé. Alors je vais commencer cette vidéo par les 3 séries que je regarde un petit peu en quinconce. Il s'agit de The Flash, de Arrow et de DC Legends of Tomorrow. Donc là pour vous dire, nous sommes début janvier, je suis en train de terminer ces 3 séries, je crois qu'il me reste 3 épisodes de chaque à regarder. Et écoutez, pour l'instant, j'aime plutôt beaucoup. Arrow un petit peu moins que les deux autres, je dois avouer. The Flash et Legend of Tomorrow, franchement, sont vraiment très très agréables à visionner. Et je me surprends à apprécier plus limite Legend of Tomorrow que The Arrow. Parce que Arrow, j'ai un peu tendance à regarder, parce qu'il faut regarder voilà, pour un petit peu voir les avancées, parce que ces 3 séries sont un petit peu intimement liées, même s'il y a des fois où au niveau justement de l'ordre des épisodes, je regarde dans l'ordre des sorties des épisodes, et je trouve qu'il y a un petit peu un souci des fois. Je sais qu'il y a un moment où il y avait un truc qui se passait dans Arrow, et en fait, ils ont un peu... Oh non, c'est ça. Il y a un truc qui se passait dans The Flash, qui changeait beaucoup de choses. Et en fait, dans l'épisode d'Arrow, qui se regarde juste après, ils ont vendu la mèche sur la suite, quoi. Et ça, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas si ceux qui regardent la série vont peut-être voir de quoi je parle. Juste entre parenthèses, donc je regarde The Flash saison 2, Arrow saison 4 et Legend of Tomorrow saison 1. Je suis un petit peu en retard par rapport à ce qui sort en ce moment, mais voilà, je préfère regarder en fait une fois que tout est terminé, que je regarde vraiment tout ce qui est terminé, tout ce qui est sorti, vraiment dans l'ordre des sorties des épisodes. Donc voilà, en tout cas sur ces 3 séries là, il y a vraiment des choses que j'aime moins bien avec Arrow, même si ça m'empêche pas de suivre avec plus ou moins de plaisir, on va dire ça comme ça, mais voilà, je trouve que je prends beaucoup plus de plaisir à regarder The Flash et Legend of Tomorrow. Alors à côté de ces 3 séries-là, j'ai découvert en fait une toute petite série animée qui se regarde un petit peu à côté. J'ai regardé ça sur YouTube si ça vous intéresse, puisque dans l'épisode, je crois, 15 de la saison 4, on découvre un nouveau personnage dans la saison 4 de Arrow. Il s'agit de Vixen. Et ce personnage-là, vu comment elle a été introduite, je me dis tiens, elle me dit quelque chose. Ce personnage-là me dit quelque chose. Et en fait, il s'était avéré que donc il y avait une série animée qui était sortie juste avant. Et cette série animée qui est composée de 2 saisons de 6 épisodes, donc c'est très très rapide à voir, et donc est sortie en animation sur CW juste avant. Et ça nous permet justement de rencontrer donc ce personnage-là, Vixen, qu'on retrouve dans cet épisode 15, je crois 15 ou 16 de Arrow, et je crois que c'est 15 ou 16, je dis une connerie, bref, c'est dans mes souvenirs là comme ça, c'est peut-être pas très juste, mais voilà. Et en fait, Vixen, c'est un personnage que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, que ce soit dans la série animée ou dans la série Arrow normale. Et voilà, c'était un personnage donc qui est déjà noir, ce qui change des fois un petit peu. Elle a des pouvoirs qui sont tirés en fait d'un artefact de sa tribu africaine originelle, et qui lui donne le pouvoir de se transformer en animaux, enfin pas de se transformer en animaux, mais en fait comment dire, d'acquérir les pouvoirs et l'agilité et la force, etc. des animaux qu'elle invoque. Donc si elle invoque l'éléphant, elle va avoir la force de l'éléphant. Si elle invoque le guépard, elle va avoir la vitesse du guépard, etc. Ou si elle invoque un aigle, elle va avoir la capacité de voler, par exemple. Et voilà, c'est une série, en tout cas la série animée, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et le personnage aussi, et je suis étonnée en fait de l'avoir un peu rencontré par hasard, je dirais. Et ce qui est plutôt cool, c'est que la série animée, comme je vous disais, donc c'est 2 saisons de 6 épisodes chacun, et en fait c'est 6 épisodes de 6 minutes environ. Donc si vous regardez la saison entière, saison 1 et saison 2, en fait c'est comme si c'était 2 épisodes de 45 minutes. Et ce qui est aussi cool, c'est que justement, on voit The Arrow et The Flash, donc comme quoi c'est vraiment un univers où il y a toutes ces séries-là qui sont dans le même univers. Et dans la série animée,
The Arrow et Green Arrow et The Flash sont doublés par les acteurs qui jouent Arrow et Flash dans la série en live. Et voilà, ça je pense que c'est une petite série en plus qui se regarde assez facilement sur YouTube. C'est en anglais, après voilà, faut juste suivre la série en anglais. Mais voilà, pour ceux qui suivent un petit peu les séries d'ici, je conseille d'aller jeter un œil. Je passe ensuite à une série que je pense tout le monde connaît, dans laquelle je suis un petit peu en retard, vous allez voir. Il s'agit de The Big Bang Theory et j'en suis à la saison 9. Alors Big Bang Theory, c'est une série que je suis depuis le début, que j'adore, mais c'est vrai qu'il y a des fois en fait où il y a des moments pendant 1 an ou 2 ans, je vais pas la regarder, et donc du coup les épisodes s'accumulent. Là je sais qu'il y a la saison 10 qui est sortie, et là je suis en pleine saison 9, et j'ai même terminé en fait la saison 8 pour tout vous dire, et j'ai enchaîné avec la saison 9, donc j'avais 2 saisons et demie à rattraper, et c'est une série qui se regarde, qui s'avale, mais à une vitesse, les épisodes à la limite on pourrait les enchaîner qu'on s'en rendrait pas compte. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve les personnages. Il y a des choses qui se passent. Je vais pas forcément trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu ces saisons-là, mais voilà, c'est une série que je retrouve toujours avec beaucoup de bonheur. Les références geeks, etc. Moi, ça me fait toujours vraiment beaucoup rigoler. Et voilà, ce qui se passe en plus en ce moment dans la saison me convient plutôt pas mal. Il y a des rebondissements où on suit les couples qui se font et qui se défont. Je sais que beaucoup le comparent à Friends, même si moi personnellement j'ai jamais adhéré à Friends, même un petit peu moins à How I Met Your Mother, mais en tout cas voilà, pour moi Big Bang Theory ça peut être mes Friends à moi, on va dire. Mais voilà, c'est une série que je regarde vraiment avec bonheur, et voilà, je ne compte pas m'arrêter là-dessus. Je vais vous parler maintenant d'une toute petite série que j'ai découverte sur Netflix. Il s'agit de Drama World. Drama World, qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite série qui, je crois, a 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, enfin 8 ou 10, vraiment pas plus. Et en fait, c'est comment dire, une série qui, pour toutes les fans de drama qui se respectent, aimerait être dans la peau de l'actrice principale. En fait, il s'agit d'une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave, qui adore les dramas coréens, qui vit que pour ça, qui a un boulot qui la fait chier, hein. Elle est serveuse dans le restaurant de son père, et elle ne vit, ne respire que pour les dramas, à tel point qu'elle en oublie un petit peu la vie réelle, et que voilà, tout ce qui se passe dans le drama est plus séduisant et plus sympa que dans ce qui se passe dans la vie réelle. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose dans l'épisode 1 qui fait qu'elle se retrouve dans son drama préféré, et elle va essayer en fait de faire figurante dans la mesure du possible dans son drama préféré, pour justement faire en sorte que les tropes, on va dire, qui arrivent dans tous les dramas coréens se passent, et que évidemment l'acteur principal, le héros, tombe amoureux et réussisse à sortir avec l'actrice principale, le rôle principal féminin, etc. Mais évidemment, tout ne va pas du tout se passer comme prévu, et voilà, on retrouve vraiment toutes les petites choses qui font que voilà, les dramas coréens ont ce petit piment, ce petit truc qui fait qu'on les aime, en tout cas les dramas coréens romantiques, on va dire, parce que j'en ai regardé moi il y a des années, et c'est vraiment en tout cas des séries télé que j'aime beaucoup. Et même s'il y a des choses un petit peu comment dire, des tropes, quoi, des événements ou des personnages, etc., qu'on retrouve dans chacun des dramas, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et avoir justement ce regard un petit peu extérieur qui essaye d'avoir une existence et d'influencer sur les choses, et puis influencer bon gré mal gré, parce qu'il y a des fois elle ne devrait rien faire, et en fait elle essaye de faire les choses bien et ça s'empire. Ça m'a beaucoup rappelé aussi la série Lost in Austin, qui est un petit peu sur le même principe, qui était une série anglaise et qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui est absolument fan de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés, et qui se retrouve complètement bombardée dans l'histoire d'Orgueil et Préjugés, pendant que Elizabeth Bennet se retrouve dans son monde à elle, donc au XXIe siècle à Londres, et elle essaye, voilà, justement de rattacher, de recoller les pots cassés, et d'essayer de faire en sorte que l'histoire se termine comme dans le livre qu'elle aime tant. Évidemment, elle tombe amoureuse de Darcy, parce que tout le monde est amoureux de Darcy. C'est exactement le même principe avec Drama World. Et voilà, c'est une petite série que j'ai regardée juste avant Noël, et qui fait vraiment du bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir pour Noël.
Je passe ensuite sur la série de Person of Interest que j'ai enfin terminée. Ça y est, on sort les cotillons. Bah écoutez, la série a mieux fini qu'elle n'a commencé, en tout cas pour moi. Parce que je vous rappelle, hein, j'ai vraiment eu du mal en fait avec Person of Interest. Ça devenait une série que je regardais plus pas forcément parce qu'il fallait que je la regarde, parce que si ça me plaît pas j'arrête, mais les trois premières saisons, ou au moins les 2 premières saisons, m'ont royalement fait chier, on va dire. Et voilà, les personnages sont sympas, il y a des fois où ça m'a fait rigoler, etc. Mais je trouvais que c'était un petit peu toujours la même chose, et les choses ont commencé à changer à partir de la saison 3, je crois, 3, 4 et maintenant 5. Et voilà, je suis contente de la façon dont ils ont terminé cette saison 5. J'aimais bien, l'idée de départ était sympa, même si, comme je vous disais, je trouvais que c'était très très répétitif. Mais voilà, c'était sympa, je suis contente de l'avoir vu, même si pour moi c'est pas la série du siècle. Il y a des bonnes idées, il y a des bons personnages, en tout cas des personnages intéressants. Mais voilà, je suis pas mécontente que ce soit terminé pour que je puisse passer à autre chose. J'enchaîne avec la saison 1 de Bates Motel que j'ai enfin terminé de regarder. Et je vous rappelle, Bates Motel, donc c'est une série qui est inspirée du film Psycho de Alfred Hitchcock, qui en fait parle de la jeunesse de Norman Bates, donc en fait le serial killer qui tue dans Psycho, dans Psychose. Et là c'est un petit peu plus étrange que ça, puisqu'on n'est pas du tout dans les années 50 comme on devrait être si on suivait justement Psychose. Non, pas du tout. Ça se passe de nos jours, même s'il y a une forte inspiration des années 50, puisque les personnages, l'hôtel du Bates Motel, c'est exactement ça, comme dans le film de Hitchcock. Mais voilà, on est transposé au XXIe siècle, même s'il y a des choses qui nous rappellent vraiment beaucoup au niveau des fringues, au niveau du mobilier, au niveau de plein de choses, au niveau des personnages, de Norma et Norman Bates, qui on a l'impression sont vraiment extirpés des années 50 et plus. On les a mis au XXIe siècle. Et pour petite histoire, j'avais vu le premier épisode il y a longtemps, et même s'il y avait des choses que j'avais beaucoup aimées dans ce premier épisode, il y a une scène, une scène de viol qui m'a vraiment cassée, qui m'a vraiment arrêtée sur la lancée, qui m'a... Voilà, j'ai mis en fait de côté Bates Motel pendant plusieurs mois, même si je voulais y retourner, j'avais cette scène-là qui m'empêchait d'y retourner parce que ça m'avait choquée tout simplement. Et j'y suis retournée parce que la relation malsaine entre Norma et son fils m'intéressait, d'un point de vue psychologique, ces personnages-là m'intéressaient, et puis voir un peu comment Norman devient d'un adolescent un peu introverti, un peu timide, et qui découvre un peu aussi à l'adolescence l'amour, les sentiments, etc. Comment il devient un serial killer, et puis comment justement à partir de ça on peut voir une trajectoire de personnage qui tire vers comment est-ce qu'un jeune garçon comme ça, un peu innocent, un peu naïf, etc. devient quelqu'un qui va tuer des gens. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette série-là. Donc j'ai terminé la saison 1, il y a plein de rebondissements, etc. Je vais pas forcément revenir dessus, en tout cas dans cette saison 1, mais voilà, c'était plutôt chouette. Je suis contente d'avoir continué parce que finalement cette scène de viol du premier épisode n'est que dans le premier épisode. Voilà, tout le reste, il y a pas eu une surenchère de trucs de dégueulasses, même si bon, ça reste Norman Bates, donc il y a un petit peu de fesses, mais pas beaucoup, et aussi, c'est un serial killer, donc il tue. Mais voilà, c'est en tout cas une série que j'ai vraiment pris plaisir à regarder après l'épisode 1, et que je pense que je vais continuer, même si je ne vais pas forcément le mettre dans mon challenge 2017, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, je compte vraiment la continuer, mais pas dans le cadre du challenge série 2017. Ensuite, je vous parle de la série qui a accompagné mes fêtes de Noël et tout le mois de décembre en fait. Il s'agit de Gilmore Girls. Alors Gilmore Girls, c'est une série qui passait sur France 2 que je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. Je reconnais juste l'actrice qui joue Rory, Alexis Bledel, je crois, puisqu'elle avait un nom de garçon, Alexis.
Et je sais juste que Jared Padalecki, alias Sam Winchester, joue dedans. C'est tout ce que je savais de cette série, puisque je ne l'ai jamais regardée. Je sais juste que il y a beaucoup de filles sur Booktube qui adorent cette série. Et bah comme la saison, je crois, 7 vient de sortir sur Netflix, je me suis dit, voilà, je vais regarder, ça a l'air très bien pour Noël. Et putain, qu'est-ce que c'est bon! Justement, c'est une série qui est parfaite pour cocooner à la maison, pour regarder au fond de son plaid et au fond de son canapé. Et là, pour l'instant, j'ai regardé la saison 1 en entier, je suis en train de regarder la saison 2. Et cette série est une petite bouffée d'air frais et de joie et de... Voilà, c'est vraiment... Je me demande... En fait, je me demande pourquoi je l'ai loupée à l'époque et en même temps, je suis contente de la découvrir maintenant où je peux enchaîner tous les épisodes, où je ne suis pas tributaire de France 2, en tout cas pour le regarder. Et donc je suis plutôt contente en fait de la découvrir dans ce cadre-là, dans cette atmosphère-là. Et voilà, en tout cas c'est vraiment très chouette à regarder. J'adore les deux filles, hein, les deux Gilmore, même les trois Gilmore je dirais, puisque au début j'avais vraiment du mal avec la grand-mère quand je lui verrais, je fais ouh là là. Et en fait c'est presque un de mes personnages préférés, puisque elle est dans son monde très BCBG, très pleine de fric, etc. Mais on sent une femme qui a été meurtrie derrière et qui essaye à la fois de garder la tête haute, de pas, enfin, il y a une histoire d'ego aussi dedans, et aussi, elle a juste envie de reconnecter avec sa fille et sa petite fille, même si elle n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, ça m'a touchée, ça m'a parlé, et c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie de regarder. En plus, dans la saison 1, il y a Scott Cohen, il y a Wolf du 10e Royaume, donc j'étais... Voilà, comme ça. Il y a Jared Padalecki, il y a bébé Jared, bébé Sam Winchester, qui avait pas du tout la même voix, qui a l'air un petit peu... qui a l'air d'avoir poussé trop vite, et qui a l'air de jouer mieux que dans Supernatural, c'est assez bizarre. Mais voilà, en tout cas c'est une série que je déguste et que j'apprécie avec vraiment beaucoup de bonheur, et je suis super contente en fait d'avoir 7 saisons à regarder, parce que voilà, j'ai 7 fois 22 épisodes à regarder, ça va être trop. Et je vais terminer ce point visionnage série avec la série que je suis en train de regarder. Vous allez me dire, mais tu l'as encore jamais vue, mais qu'est-ce que t'as foutu toute ta vie? En fait, il s'agit de Breaking Bad. Alors Breaking Bad, je pense que tout le monde la connaît, cette série. Elle a reçu des prix, elle est finie depuis, je crois, 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et je ne l'avais jamais regardée, et pour tout vous avouer, j'avais pas envie de la regarder. Le pitch ne me disait mais rien du tout, le truc de cuisiner de la meth, un truc de drogue, ça me disait vraiment rien. Sur le papier, franchement, ça me disait rien du tout. Et en fait, j'ai commencé à regarder ça juste avant Noël sur Netflix avec mon copain. On avait terminé du coup Personal Interest tous les deux. On s'est dit bon on va recommencer une nouvelle série pour regarder ensemble, parce qu'on regarde peu de séries ensemble finalement, puisque moi je regarde plus de séries que lui. Et en fait, j'ai vachement kiffé. Je pensais pas le dire, mais j'ai vachement kiffé la saison 1, on l'a regardé extrêmement vite, en même temps il y a que 7 épisodes, donc ça va très vite. Là on est dans la saison 2 pour l'instant, on a tendance à vouloir les déguster un petit peu, pas forcément les binge-watcher, mais un épisode tous les soirs, tous les 2 soirs, voilà, histoire de les regarder tranquillement, de pas être trop fatigué pour les regarder, histoire de vraiment justement en profiter au max. Et je pense que le maître mot, le truc le plus important de cette série, c'est Bryan Cranston, parce que donc comment il s'appelle, Walter White, hein, le personnage principal, le prof de chimie qui, au moment où il apprend qu'il a un cancer, il décide justement de mettre sa famille hors du besoin et se met à cuisiner donc de la méthamphétamine la plus pure qui soit, puisque c'est un chimiste de génie. Et il y a plein de choses qui vont débouler de ça. Enfin, il connaît absolument rien au monde de la drogue et à la dureté aussi qu'a le monde de la drogue et comment on appelle ça, du trafic de drogue, voilà. Et il s'allie donc avec un jeune qu'il rencontre un petit peu pas par hasard, mais bon, par les circonstances qui font qu'ils le rencontrent, et ils vont s'associer tous les deux donc pour cuisiner et vendre cette meth. Et donc évidemment il y a plein de choses qui vont arriver, et le personnage, donc enfin
l'acteur Bryan Cranston que j'ai découvert, je pense comme tout le monde, dans la série Malcolm, ce mec-là est un génie, quoi. Je pense que c'est aussi simple que ça. Il a une fragilité dans son personnage et dans sa façon de jouer qu'on retrouve un petit peu justement dans Malcolm. Et en même temps un côté dur qu'il découvre en même temps que nous. Et un côté sombre aussi qu'il découvre en même temps que nous. Et il le joue d'une façon tellement bien que franchement, j'ai hâte de continuer. Je pensais jamais dire ça, mais Breaking Bad, j'ai bien accroché et je compte bien continuer. Voilà, donc voici les séries que j'ai regardées donc en novembre et décembre 2016. Donc maintenant, je vais faire un tout petit point sur le challenge série 2016. Pour info, le challenge série 2016 se passe tous les ans. C'est organisé par Elodie, donc que vous pouvez retrouver sur internet, sur Twitter, sur son blog, etc. En gros, il s'agit donc chaque année, donc chaque fin d'année pour l'année suivante, de choisir 12 séries. Alors, moi c'est ce que j'ai fait, 12 ou 13, 12 séries qu'on a encore ou jamais regardées ou qui sont terminées, ou en tout cas les saisons qu'on veut regarder sont terminées. Et c'est un peu un challenge de rattrapage, on va dire ça comme ça. C'est histoire d'un petit peu d'écrémer tous les dossiers de séries qu'on a regardés. Donc ça ne concerne pas les séries qui sont en cours, c'est vraiment les séries qui sont terminées. Et donc l'année dernière, je vous invite à aller voir mon post sur mon blog où justement j'explique toutes les séries que j'avais prévues pour ce challenge 2016. Donc il y avait 13 séries, j'avais je crois 389 épisodes à regarder. Évidemment, j'ai pas réussi à tout regarder, mais c'est pas grave. J'en ai quand même regardé, je pense, 3/4. Et puis voilà, franchement, c'est un challenge que j'aime beaucoup, que je pense que je vais voir un petit peu à la baisse. J'ai essayé d'avoir les yeux moins gros que le ventre. Parce qu'en général, je prévois plus de choses que ce que je ne peux suivre, puisque en plus du challenge série, il y a le challenge de film que je suis aussi, que j'arrive pas non plus à suivre en entier, et aussi tout simplement les séries, les nouvelles séries qui sortent. Et le temps est un petit peu compté, donc histoire de voir tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de mon challenge série 2017 dans la vidéo qui suit. Voilà, c'est ainsi que se termine ce point visionnage de série et challenge série 2016. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez aussi, vous, regardé de très bonnes séries, que ça vous a plu aussi. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bons visionnages. Ciao. Bientôt j'espère. Ensuite, on passe au volume 1 et 2 d'Axolotl, c'est de Patrick Beau et c'est aux éditions Delcourt. Alors Axolotl, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas encore? Axolotl, c'est